Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier livre qui s'intitule Les 12 besoins essentiels de l'être humain, sorti chez Jouvence le 12 février 2026. Donc c'est mon 59e livre et j'en suis très fier parce qu'il représente au moins 30 ans de recherche et d'études, voire même 40, voire même 50 ans, puisque j'ai commencé à m'intéresser à la question quand j'avais 14 ans et à étudier la psychologie au passage. Alors, ce livre est parti en fait d'un constat et d'une déception. Quand je me suis reconverti à 28-29 ans, pour passer de professeur de français à recruteur professionnel, j'ai suivi une formation, une très bonne formation, l'équivalent d'un troisième cycle RH à Caen, au CIDES à Caen, en Normandie. Et dans cette formation qui durait 6 mois en cours, il y avait un cours de psychologie, justement, animé par Monsieur Legray, qui était à la fois un psychologue et un pédagogue hors pair, qui nous a expliqué un jour, en fait, les besoins. Voilà, ce que c'était que des besoins, comment ça fonctionnait, tout ça. Et j'avoue que j'ai été emballé, de toute façon, on était tous emballés par son enseignement. Et quand j'ai été recruteur, et ensuite quand je suis devenu responsable pédagogique et directeur d'une école de commerce, eh bien j'ai appliqué le modèle notamment de Maslow, la fameuse pyramide de Maslow que tout le monde connaît, du moins les cadres en entreprise. Et c'est là en fait où l'histoire a basculé. Parce que quand j'étais dans cette école, et même après, j'ai enseigné, en fait j'animais des cours de recherche d'emploi, de stage aussi, et surtout de recherche d'emploi pour mon école et puis pour d'autres écoles. J'ai fait ça pendant peut-être 25 ans. Et donc je faisais passer le test de Maslow, entre guillemets, à mes élèves, pour les aider à identifier leurs besoins dominants, parce que j'avais compris que c'était absolument fondamental pour s'orienter. Et vous savez quoi? J'ai été extrêmement déçu. Pourquoi? Parce que le modèle de Maslow, en fait, la pyramide de Maslow dit qu'il y a 5 ou 6 familles de besoins qui sont hiérarchisées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'après la théorie, qui n'est pas de Maslow d'ailleurs, j'explique ça dans mon livre, on ne peut pas accéder à un niveau de besoin si on n'a pas satisfait le besoin antérieur. Or, quand je faisais passer le test à mes élèves, c'était jamais le cas. On avait toujours des résultats avec niveau 1, niveau 3, niveau 5. Donc ça prouve bien que le modèle est faux. Il n'y a pas de hiérarchie des besoins. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est-à-dire quand un besoin est satisfait, il y a un autre besoin qui apparaît. Alors lequel? Et pourquoi? Donc c'est en cherchant et en fouillant que j'ai commencé à comprendre et à trouver. Par ailleurs, quand j'ai commencé à travailler il y a à peu près 25 ans dans le milieu médico-social, on m'a dit « Ah non, mais nous, on n'utilise pas la pyramide de Maslow, on utilise les 14 besoins de Virginia Anderson ». Donc je me suis intéressé à ce nouveau modèle avec la même ferveur, le même enthousiasme, la même foi, entre guillemets. J'espérais enfin avoir trouvé la solution, l'explication à nos comportements humains tellement étranges, tellement incohérents parfois, tellement incompréhensibles, mais mystérieux. Deuxième déception, d'abord parce qu'il n'y a pas 14 besoins, enfin il y a 14 besoins, mais c'est parce que Virginia Anderson a détaillé les familles de besoins de Maslow. Donc en fait, on ne peut pas comparer 5 et 15 et 14, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, elle détaille surtout les besoins physiologiques. Bon, très bien. Et puis, comme Maslow d'ailleurs, elle omet certains besoins. Par exemple, il n'y a pas le besoin de liberté, ni chez elle, ni chez Maslow. Pourquoi? Pourtant, ce besoin existe. On a tous besoin de liberté à un moment donné ou à un autre. L'explication vient du contexte. Et l'explication est donnée dans mon modèle. D'abord parce que dans le monde médico-social, la priorité, ça n'est pas la liberté. C'est le besoin opposé. Et le besoin opposé à la liberté, c'est quoi? C'est la sécurité. Et donc, on ne peut pas être au four et au moulin. On ne peut pas satisfaire en même temps totalement deux besoins opposés. Donc, le besoin de liberté disparaît de la conscience des soignants. Ça n'existe pas. C'est pour ça que quand on arrive dans un hôpital ou une clinique, on est tout de suite mis sous perfusion, c'est-à-dire on est en prison, c'est comme un boulet, on a un boulet, on ne peut plus se balader où on veut, comme on veut, on est prisonnier, voilà. Et ça dérange personne, en tout cas pas les soignants, parce que pour eux c'est comme ça. Donc ce que j'ai découvert, c'est la dynamique des besoins opposés. Tous les besoins sont opposés deux par deux, et on ne peut pas satisfaire deux besoins diamétralement opposés en même temps, complètement, et dans le même domaine.
Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire qu'on peut satisfaire deux besoins opposés successivement, un coup l'un, un coup l'autre, comme dans une balançoire. Ou partiellement, c'est-à-dire 60-40 ou je sais pas, 30-70, voilà, mais pas 100 et 100%. C'est juste impossible. Donc pourquoi cette dynamique est tellement importante? Parce que ça explique pourquoi quand on a satisfait un besoin, par exemple le besoin de sécurité, on a besoin de quoi? Le besoin opposé, le besoin de liberté. Ça explique pourquoi on n'est jamais content, pourquoi la motivation est si difficile à entretenir. Ça explique pourquoi aussi on change d'avis comme de chemise. Pourquoi on n'assume pas et on n'applique pas toujours nos désirs, nos décisions, c'est-à-dire nos besoins. Ça explique les conflits intérieurs et extérieurs. Ça explique beaucoup de choses. Ça n'explique pas tout, bien sûr. Encore que tous les comportements humains, toutes les émotions, toutes les attitudes, toutes les pensées découlent de nos besoins et de nos besoins insatisfaits. Donc ça explique quasiment tout. Donc c'est dire à quel point la notion de besoin est fondamentale. Le titre, les 12 besoins essentiels, c'est pas un titre comme ça publicitaire, c'est la vérité. Les besoins sont essentiels. L'essence de l'être humain, c'est les besoins. L'essence de votre vie, c'est vos besoins. L'essence de la personnalité, c'est vos besoins. Donc dans ce livre, j'explique tout ça et beaucoup plus de choses encore, notamment comment identifier ses besoins, ou celui de quelqu'un d'autre, ou ceux de quelqu'un d'autre. Et puis j'explique quoi faire avec les besoins, comment les satisfaire, ou en tout cas comment essayer de les satisfaire. Voilà, donc j'en dis pas plus, j'en ai déjà dit trop. Donc si ça vous intéresse, lisez ce livre, Les 12 besoins essentiels de l'être humain, sorti chez Jouvence. Vous le trouvez dans les librairies, sur Internet, partout. Voilà, il fait quelques centaines de pages. Il y a beaucoup de schémas aussi explicatifs. Et j'espère qu'il vous aidera, comme il a aidé, comme mon modèle a aidé déjà des centaines de personnes. Merci beaucoup.